Bon, parce qu'il faut toujours donner l'exemple. Je vais réaliser le premier challenge que j'ai même pas essayé en vrai, mais je vais voir comment je vais faire. Enfin, j'ai déjà réfléchi. Et le premier challenge, vous l'avez hein, sur Slack. L'idée, c'est que quand vous l'avez réalisé, vous pouvez en fait accéder à la partie challenge où vous-même pourrez proposer des challenges, etc. N'oubliez pas, le but, c'est pour vraiment monter en compétence. Hein. Ok. Donc voilà, l'idée c'était quoi? C'était d'aller sur le site Les Pépites Tech. Imaginons hein, que j'ai besoin de prendre les noms des fous, je sais pas. L'idée c'est de prendre un secteur. Là c'était les clean tech. Du coup dans Startup collection thématique. Ouais, donc prendre les clean tech. Voilà, bah voilà, je l'ai. Et l'idée c'était extraire les startups. Attendez, je retourne sur Slack. L'idée c'était extraire pour chacune de ces clean tech le nom, prénom du fondateur, le site web de la startup. Je rajouterai le nom de la startup le site web, ok. Le site web, l'activité, la nature de l'activité dans un fichier Excel, ok. Et ensuite, après, retrouver, récolter l'email du fondateur. Ok, on va voir comment je vais faire. Ok. Bah, on va commencer. Je vais utiliser ici un outil qu'on nous a montré à Rocket School, parce que j'ai fait, enfin, je fais la Rocket School, hein, je suis en alternance. Donc, vous avez vu, hein, je suis débutant en gros, enfin, je suis pas expert. Je suis même pas reconnu par mes pairs encore, j'espère l'être. Ok, donc là, j'ai inspecté et j'utilise Web Scrapper. Bah, l'idée là, c'est Pourquoi je suis en version mobile? Voilà. L'idée, donc on est dans les clean tech. Bah, c'est en fait de créer un sitemap. Je sais pas si vous connaissez, hein, mais à la rigueur, je peux vous expliquer. Là, je prends ici la page. Donc là, vous l'aurez compris, hein, c'est récupérer toutes ces données pour toutes les pages. Hein. On a une dizaine de pages. Ok, du coup, je mets ici le site. Pardon, je le mets en dessous, plutôt. Voilà, hop. Et ça, on va l'appeler Get Startup Clean Tech. Voilà. Get Startup Clean Tech. Je crée le sitemap. Je vais ajouter un sélecteur. Le premier sélecteur que je vais ajouter, en fait, c'est ici les pages. Donc, ID, je vais appeler ça pagination. Normalement, ça devrait fonctionner. Hein. J'ai pas testé, mais ça devrait. Enfin, j'y ai réfléchi, mais j'ai pas encore testé. Link, select. Donc là, je sélecte les pages, sauf pas la première parce que j'y suis. Done selecting, je clique sur multiple parce qu'il y a plusieurs pages. Il va aller sur toutes les pages. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais lui dire que la pagination, c'est l'enfant de. Non, plutôt. Ouais, voilà, je veux dire que pagination, c'est l'enfant de la racine, l'enfant de la page d'accueil. Hop, je clique, je save le selector. Le deuxième selector que je vais prendre, Add New Selector, du coup maintenant c'est pareil, c'est un link parce que je vais cliquer, image, pardon, link parce que je vais cliquer sur chacune de ces pages, chacun de ces liens. Là on va l'appeler Startup Page. Donc là c'est la page de chaque startup. On va mettre un S. Startup ou plutôt Pages. Voilà. Pareil, je vais Select. OK. Hop, et automatiquement, ça va tout sélectionner. Pareil, multiple. Et là, je vais lui dire que c'est l'enfant de la pagination. On va retrouver cet enfant dans chaque page. Hop. Done selecting. Save selector. OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais rentrer. Alors, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais on verra. Je vais rentrer dans ça, dans un profil spécifique, dans une startup spécifique. Pardon, c'est un peu long le chargement. Et ici, je vais rentrer dans Startup Page et je vais ajouter un nouveau sélecteur. Et là, par contre, c'est pas un sélecteur de lien, c'est un sélecteur de texte. Founder name. Je vais descendre et là, j'ai le nom du fondateur. Hop, je vais cliquer sur ça. OK. Ensuite, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Select. Ça. Done selecting. OK, c'est ça. Ensuite, ça c'est fait. Je save selector normalement. Ensuite, je vais rajouter le nom de la startup, startup name. Là, du coup, pareil, select, mais je vais sélectionner ça. Boom, done selecting. Save selector. Je vais aussi le site web. Pardon, le type d'activité. Donc, add new selector. Là, je vais mettre activité. Activity. On va mettre en anglais toujours. Activity. Pardon pour mon accent. Select. Je vais sélectionner en fait. J'ai un doute. Je vais sélectionner le global. Ah non, c'est là, c'est là. Okay. Je sélectionne ça. Done selecting. Save. Et du coup, j'avais dit aussi le site web. Je vais tester. Là, on va sélectionner ici. En fait, on va la visiter leur site. Donc, il y a un lien derrière. J'imagine qu'il y a un lien derrière.
Ouais, donc j'ai bien un lien. Alors, ce que je vais faire, je retourne dans Web Scraper, je vais rajouter un truc. Je vais rajouter Add New Selector, Link. Donc là, je veux le lien. Link, Startup Link, Startup Website plutôt. Website. Select. Et là, je sélectionne ça. Bon, on verra si ça marche. Done Selecting. Save Selector. Ok. Là, normalement, j'ai tout fait. Du coup, là, maintenant que j'ai tout fait, je vais lancer ici le scrap. Go. Voilà, 2000 millisecondes, 2002 secondes par truc. Ok, go. Alors, on va voir si ça marche ou pas. Donc là, vous avez vu, il commence. Je ne sais pas si vous le connaissez cet outil, mais voilà, on voit qu'il commence à faire son truc. Ok, donc là, il passe page par page. Du coup, là, déjà, si je refresh, je peux voir si ça a marché. Donc, je suis un peu stressé. Refresh. Ok. Bah, génial, ça a l'air d'avoir fonctionné. Startup name, activity, cleantech, achat, application mobile, bon, pas terrible. Startup website. Visiter leur site. Ok, mais là, j'ai quand même le site ici, donc c'est bon. Il faudra juste après, avec Excel, faire des petits trucs. Je refresh. Bah, là, je vais juste voir si ça n'arrête pas. Bah, en fait, ça a l'air d'être bien parti en vrai, parce qu'il a commencé par la fin. Sinon, j'aurais vu la première page. Donc, s'il a commencé par la fin, c'est qu'il remonte toutes les pages, donc c'est bien parti. Et donc là, on voit qu'il récupère vraiment toutes les données. Startup name, des fois, j'ai pas de nom. On pourra aller voir après hein, sur les données qui manquent pourquoi il n'y a pas de nom. Ok. Bah là, on voit que ça fonctionne. Je pense que je vais encore attendre un petit peu, mais là, je vois qu'on a dépassé les. Non, mais là, c'est bon, en fait, il va tout faire. Donc là, c'est bon. C'est parti pour refresh data. Donc là, c'est bon, il va tout faire. Du coup, maintenant, la prochaine étape, j'avais mis, c'est trouver l'adresse email de tous ces gens-là. On peut faire le truc classique, hein, enrichir, etc., en passant par Drop Contact ou un autre logiciel. Mais c'est pas ce que je vais faire ici. Je vais essayer de faire ça différemment. J'ai déjà préparé un fichier Excel pour exemple. L'idée, c'est quoi? On va faire simple. Je vais arrêter ça. Je vais arrêter le scrapping. Donc là, c'est bon, ça continue. Boum, j'arrête. Là, ça va s'arrêter. Je vais extraire le fichier. Comment on l'extrait? Voilà, export data. Je vais extraire un Excel. On va voir comment il va l'extraire déjà. Est-ce que ça va être clean? Donc, je vais l'ouvrir. Ok, bah ça a l'air déjà un petit peu clean. Founder name, je l'ai. Startup, je l'ai. Activity, je l'ai. Ok, du coup, j'ai le nom de la startup. Non, j'ai le nom de la startup. Et j'ai aussi le nom et prénom. Du coup, ce qu'on va faire, je vais prendre uniquement ce dont j'ai besoin et je vais le cleaner pour le rendre. En fait, je vais essayer de créer les mails par déduction. Vous savez, genre, je vais prendre le nom, prénom, arrobase machin, m.panuku, Constantin, arrobase machin. Enfin, je vais essayer de faire ça comme ça. Et après, aller sur un email, aller sur un testeur d'email et voir ce que ça donne. Ok, bah, ce qu'on va faire, je vais prendre uniquement. Bah, avant, il faut cleaner, mais je vais prendre uniquement ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai besoin de ça. Startup name et founder name. Je vais mettre ça à côté. Hop. J'ai pas envie de faire ça. Ok, on va commencer par nom, prénom. On va le faire en mode anglais. First name. Last name. Pardon. Last name. Ensuite, on va appeler ça startup name. Startup name. Et là, du coup, comment on va obtenir le last name? Last name, ça vient après. On va commencer par first name. First name, ça va être facile. En fait, ce que je vais faire, je vais je vais extraire. Je vais d'abord devoir avoir besoin de trouver en fait à partir de quand on a l'espace. Parce que moi, ce que je vais faire, je vais faire égal stxt. Je vais extraire un texte, texte machin. Numéro de départ, c'est 1. Et le nombre de caractères, ça va être en fait trouve. Et dès qu'il trouve l'espace, il va me donner en fait le nombre de caractères jusqu'à l'espace. Trouve. Là, on va dire espace. Voilà. Dans ce texte. Voilà. Et là, normalement, ça va marcher. Yes, ça marche. Ok. Du coup, il va y avoir un espace en trop, mais là, du coup, je peux déjà avoir tout ça. Hop. Ok. Là, par contre, ça n'a pas marché, c'est normal, il n'y a rien. Et du coup, normalement, si je fais ça, j'ai un espace en trop, je pense. Attendez voir. Après, une fois que j'ai la formule, je peux copier et coller les valeurs, en fait. Voilà, j'ai bien un espace en trop, donc là, je vais faire CTRL H, rechercher
espace remplacé par rien. Hop, voilà. Maintenant, pour le nom, ça va être différent. On va commencer STI, voilà, texte. Là, par contre, texte, c'est celui-là, pareil. Par contre, le numéro de départ, c'est trouve l'espace. Dès qu'il trouve l'espace, il commence d'ici, en fait. Donc, on cherche un espace ici. Bam. Et nombre de caractères, là, on peut mettre 40. Tout ce qui vient après, de toute façon, après, on enlève l'espace. 40. Hop. Et là, j'ai bon. Et voilà. Bon, j'ai bon. Et du coup, on va faire la même chose. CTRL H et on va retirer tous les espaces. On va passer tout. Mince, attendez, avant de faire ça, je suis bête. J'ai fait une bêtise. CTRL C. On va copier en valeur. Bam. Et maintenant, CTRL H. Et là, remplacer tout. OK. Et là, en fait, du coup, on voit qu'on est bon. Panigo Contestin, on est bon. Maintenant, Startup Name. Le truc, c'est quoi? C'est que, pareil, dès qu'il y a un, on va prendre le nom pour Spot on Travel, Nabla Connect. Là, ça, je le fais manuellement. Parce que si je fais par espace, c'est un problème. Parce que du coup, ça va m'arrêter à Spot. Alors que la boîte, c'est Spot on Travel. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, ce que je peux faire, vu que j'ai besoin uniquement de la boîte collée pour trouver le mail, en général, c'est spot on travel, tout est collé, arroba spot on travel, tout est collé. Donc, soit je colle tout et ensuite je commence à enlever à partir des virgules ce qu'il y a après. J'enlève tout ce qu'il y a après la virgule ou tout ce qu'il y a après les tirets. Bon, je vais le faire comme ça en vrai, je ne sais pas si y a une autre manière, mais du coup, je vais faire ça. CTRL H, j'enlève tous les espaces. Ok. Ça, c'est bon, tous les espaces sont enlevés. Du coup, je vais ensuite ici faire Startup Name. Et je vais faire extraire le nom. En fait, je vais extraire le nom. STXT, pareil. Numéro de texte, c'est celui-là. Numéro de départ, c'est 1. Et le nombre de caractères, c'est quand il va trouver le tiret. C'est quand ici, hop, tiret, texte, c'est ça. Bam, on ferme. Et là, il trouve pin. Bon, ok. Numéro de départ, trouve tiret -1 en fait. Voilà, hop. Pimbup. Et ça ne fonctionnera pas pour les autres. Et pour tous ceux où ça ne fonctionnera pas, alors je ne sais pas si c'est la meilleure manière de faire. Hein. Voilà, tout ça, là ça marche parce que c'est le cas. J'adore le thé, ça marche. Cofondateur, ça, il n'a pas trouvé, donc on ne pourra pas l'utiliser. Ok. Et en fait, du coup, ce que je vais faire, je vais faire un filtre. Je vais recréer ici Startup. Et tout ce où ça a fonctionné. Je le fais en même temps, donc je ne suis pas hyper bon en réflexion. Là. Ce qu'on va faire, on va aussi faire on va faire la même chose. Du coup, je réfléchis en même temps. Ouais, bon, je vais voir comment faire. Excuse-moi, je réfléchis en même temps. Mais bon, l'idée, elle était là. Vous avez l'idée. Du coup, après, si vous avez une meilleure façon de faire, allez-y. Hein. Et du coup, en fait, c'est reproduire la même chose pour ça, en fait. Là, au lieu de mettre... ici, on a fait ça. Maintenant, du coup, je vais faire la même chose. Ici, égal. En fait, je vais reprendre la même formule. Alors, c'est pas la bonne manière de faire hein, pour cleaner. À vous de me dire si vous avez mieux. Par contre, ici, je vais remplacer par ça. Hop. Et pareil. On va avoir qu'une partie. Ok. Et parce qu'il y a un doute un peu bizarre. Responsable web marketing, Eno Énergie, directrice marketing. Pourquoi ça n'a pas fait ici? Ah oui, parce que c'était pardon, c'était dès qu'il y a une virgule. Voilà, donc du coup, ça a l'air de fonctionner. Et après, l'idée simplement, hein, c'est moi ce que je ferais, hein, c'est tout ce où ça marche, ben, je les mettrai là. En fait. Je vais filtrer même peut-être. Je le fais en même temps, donc c'est pas hyper. J'aurais dû peut-être réfléchir un peu avant à comment faire ça. Mais bon, vous avez l'idée. Vous avez l'idée.
là, l'idée maintenant, c'est de sortir ça. Hop. Ici, on le met par exemple ici, coller en valeur. Coller en valeur. Non, on va faire différemment. Hop. Voilà. On les a. Voilà. Et là, après, on va coller en valeur. Voilà. Hop, coller en valeur. Hein. Ah oui, ça c'est un peu mal fait sur Excel, ok. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, l'idée c'est que, ok, maintenant c'est cela. Sélectionner, on enlève valeur. On a Fulbu, c'est le contraire, pardon. Hop, hop, on enlève valeur. Et là, pareil, je vais mettre celui-là et celui-là. Voilà, c'est pas la meilleure manière de faire, je pense. Ok, et pour tout le reste, ok, là j'ai la boîte, insect, non, c'est bizarre. Il y a un truc qui va pas. Bon, anyway, je vais supprimer ça. Désolé de réfléchir en même temps. Si vous avez mieux, ça me va. Mais bon, en fait, l'idée c'était quoi? C'était une fois que j'ai réussi à extraire. Voilà, on va prendre ça par exemple. On va prendre, je sais pas moi, Ango Alexi Insect, boum, point. L'idée après, c'est que j'avais créé un fichier Excel. Je sais pas si on voit là, non. Ou en fait, si vous voulez, en mettant son nom et prénom ici, et la boîte, hop, Ango Alexi. Ok, j'aurais dû le coller en valeur. Ça nous fait automatiquement l'email. Et l'idée, c'est de reproduire ça 4 fois. Hop, voilà. Bon. Et là, vous allez avoir directement l'email. Et en fait, on va faire ça en fait pour chaque. Alors, il y a moyen de faire ça avec une formule. Hein. Je pourrais le montrer plus tard. Mais vous avez vu, l'idée, c'est quoi? C'est qu'après, si je prends, je sais pas, une autre boîte que j'ai fait, si je prends. J'adore le thé. Céline Henry, j'adore le thé. Si je prends ça, par exemple, on va prendre ça. Allez, hop, j'aime pas celle-là. Insect, Co, Hello Energy. On prend ça, par exemple. Même si c'est la tête qui ne fonctionnera pas. Désolé de tergiverser. Bon, je vais prendre ça. Voilà, Fulbus. On va retourner ici. On va faire ça. En valeur, hop. Voilà, forcément mieux. Hein. Je pense que je me prends un peu mal sur la suite. Ok, ça. Mais j'aime bien découvrir de nouvelles choses en vrai. Je voulais me tester. Et du coup, voilà. Pareil, on fait ça. Après, il y a moyen, ça, sur Google Drive avec Google Script, de l'automatiser. Du coup, attendez, si je prends ça et je le reproduis en bas. Voilà. Et là, on a un potentiel d'email potentiel, quoi. Après, il faut les tester sur un outil, quoi. Mais bon, je m'arrête à là. C'est juste pour montrer un peu l'idée. J'espère que c'était intéressant. J'aimerais bien que vous montriez comment vous feriez ça. Est-ce que vous le ferez de la même manière ou différemment? L'idée, c'est de pas forcément payer un outil pour le faire. C'est bien d'essayer de le faire gratuit. Si vous devez faire avec un outil payant, bon, il faut le faire avec un outil payant, mais ce serait bien d'essayer de le faire gratuitement, quoi. Bah voilà, c'était challenge accepté, des challenges relevés. A priori, pas complètement, mais après, je peux aller plus loin sur une autre vidéo hein, pour vous montrer Google Script comment, genre, ils utilisent JS, quoi, comment JavaScript, comment faire avec un script pour récupérer ça, quoi, facilement, la partie des mails. Et après, comment les tester sur un outil externe de test d'email, quoi, voir s'il y a une réponse ou pas du serveur. Voilà. Donc à vous de jouer, franchement, ce serait super sympa si vous pouviez aussi présenter comment vous feriez pour résoudre ça, quoi, en vidéo avec OBS, hein, c'est l'outil que j'utilise là. A plus.